Bravo. Merci. Grand Prix, un film qui est dans pas mal de festivals, qui a obtenu. C'est toujours, c'est quoi de recevoir un Grand Prix dans un festival comme ça, avec un jury assez diversifié en plus, un acteur, un musicien et une animatrice plutôt volume. C'est toujours aussi impressionnant, surtout que je crois que c'est la première fois que je suis là pour le Grand Prix. C'est très très intimidant. Ce que je peux dire, c'est que le texte en fait qu'il a dit avant m'a beaucoup touchée. Vraiment, au point que je me suis dit, c'est pas possible, je vais arriver en larmes sur la scène. Mais oui, parce que je pensais avoir... Et j'avais voulu presque faire un film de surface. Évidemment, c'était quelque chose de très très personnel, mais j'avais voulu le contrebalancer justement. Et après, prendre le risque de me dire, je vais faire un film comme ça, ouais, de surface, je sais pas comment le dire autrement. Et du coup, ce texte qui vient presque contrebalancer ça, et quelque part, ça rassure, ouais, de me dire effectivement, c'est pas qu'une fantaisie, quoi, et ce l'est vraiment pas. Mais il y a des gens qui ont vu ça, et donc, quelque part, c'est que j'y suis arrivée. Ouais. C'est un film, il y avait une grosse compétition aussi, j'aime pas le mot compétition, mais en tout cas il y avait beaucoup d'autres courts-métrages qui étaient aussi très, très lourds et très, enfin en tout cas voilà, sur des sujets sérieux. Comme tu dis, d'avoir même réussi. des films incroyables, enfin, la sélection, voilà, c'est... Et donc d'avoir réussi à toucher encore une fois trois personnes, c'est que 3 personnes, mais quand même, c'est 3 personnes pour te donner ça et de se dire, c'est comme tu dis, c'est rassurant, ça donne envie évidemment là de continuer, de se poser peut-être moins de questions et de se dire, allez, ah non, là, ça j'y pose vais. 2 fois plus. Ah, mais... bah oui, parce que ça, c'est que mon deuxième film, quoi. Donc, c'est quand même... Enfin, je suis super heureuse et ça me donne envie. Si, ça me donne la niaque quand même. Mais en même temps, c'est... Ah, mon Dieu, mon Dieu. Faut que je... Alors, je pense que justement, c'est très bête de se dire il faut absolument que je refasse un film parce qu'il faut surtout pas faire un film pour faire un film, quoi. Voilà. Mais oui, il y a quand même cet aspect-là où on se dit on peut pas décevoir, quoi. Maintenant, Il y a une pression, tu disais déjà que tu avais une pression moi, j'ai mis avec la Papy pression tout le 3D quand tu as signé Déjà, pour ça. Là, il y a une autre pression de se dire, putain, j'ai eu plein de prix, le film est partout. Ah, mais je me plains pas, hein, mais... Non, sans se plaindre, non, mais expliquer oui, même, comme tu oui, c'est disais ça, dans c'est l'interview, c'est... Ben, moi, je prends ça comme un encouragement que donnent les gens. Donc, d'un coup, les gens, ils vous donnent quelque chose. C'est littéralement ça. Donc, vous avez envie de redonner derrière. Et vraiment, sincèrement, c'est à dire effectivement, d'autant plus que justement, si ça a touché les gens, en plus, j'avais eu des retours de personnes qui n'étaient pas du tout de l'animation, et sur le sujet de la boulimie, des choses comme ça, il y a des gens qui avaient compris, et moi, ça m'avait étonnée. Et donc, je dis, ok, bon, peut-être que je peux dire des choses, et j'arrive à les dire, et donc j'ai envie de continuer à m'exprimer, parce que c'est ce que j'aime, quoi, donner une forme à une idée. L'ogre a été fait dans un contexte complexe pour toi, ça n'était pas évident à sortir, justement, par rapport au personnage un peu différent. Est-ce que tu considères, on en a parlé aussi dans l'autre interview, j'espère qu'il passera, que t'as beaucoup appris finalement sur ce film, il y a beaucoup de choses. Ouais. Ah oui, j'ai vraiment, je pense, appris tout. Je dirais pas tout appris, parce que voilà, mais tout ce que j'avais entendu avant, voilà, c'est comme si ça avait... pas macéré, c'est pas exactement le mot, mais c'est ça qui me vient pendant ces années. Et tout d'un coup, en faisant la production de l'ogre, tout est ressorti. Et c'est vrai que c'était un questionnement de chaque instant. Et en faisant le film, j'étais vraiment en train de me dire, mais pourquoi je fais du cinéma? Et c'était vraiment la question, qu'est-ce que le cinéma en même temps que je faisais le film? Et réellement, c'est-à-dire que pendant le film, c'est là que toutes les questions et la curiosité s'est vraiment débloquée. Voilà, et donc quelque part, même si le film et la production étaient compliqués, maintenant, j'ai vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un pas de géant, quoi. Voilà. Dans le discours, Fedor Atkin disait parler de solitude. Il y a aussi un côté isolé. Est-ce qu'à un moment donné, il y a ce côté-là, quand on est auteur, d'un seul coup, presque de s'isoler, d'être seul et d'un seul coup d'être débordé complètement par lui, sa boulimie, toi, peut-être la réalisation d'un film? Oui, mais alors par contre, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je veux pas, je pense pas que le film parle de cette solitude-là, par exemple, ou qu'elle est venue, que la solitude du réalisateur est venue s'ajouter au thème de mon film. J'espère pas, et je pense pas, enfin sincèrement je ne pense pas. Déjà parce que j'étais pas seule. Je pense que la solitude, on l'a créée un peu tout seul. C'est-à-dire que moi, il y a des réalisateurs qui sont vraiment tout seuls pour faire leur film. Moi, j'étais pas seule, hein. J'étais soutenue par Papy 3D, j'avais une équipe. Quand ça allait pas, il y avait des gens derrière quand même, hein. Voilà, donc c'était plutôt s'il y a une solitude. Non, on n'est pas seul, il y a plein de monde qui rentre dans la salle qu'on entend. Ouais. Non, la solitude, elle est... si, elle est quand même dans...
en fait, pendant qu'on fait le film, on ne croit pas que les autres croient à votre film. Voilà, on va dire que c'est ça. Et on s'enferme un petit peu en disant personne n'y croit, ou je vais peut-être me planter, quoi. Mais en fait, moi, je peux pas dire que j'étais seule, voilà. C'est important pour moi de le dire quand même. Pour finir, c'est un beau film, faut pas l'oublier. Il y a un côté esthétique qui est très fort, il y a l'histoire, il y a ça, mais il y a ça qui, même que tu disais, qui pouvait faire croire que c'était que dans la fragilité finalement du film, mais il y a tout ce côté-là aussi qui est important, l'esthétique et le côté organique finalement aussi du film. Mais c'est vrai que le côté l'esthétique m'a posé un problème dans le sens où à la fois j'avais vraiment envie de le faire comme ça et en même temps effectivement je me suis dit si le film est juste pour être beau, enfin j'espère qu'il est beau, j'aurais raté mon coup, quoi, parce que c'était pas du tout ça que je voulais dire. Après moi j'aime bien, je suis quelqu'un quand même qui vient du dessin aussi, qui aime la peinture énormément, et j'aime aussi l'élégance, c'est-à-dire que pour moi quand même c'est important. C'est ma vision, moi, c'est personnel, mais qu'au public, je lui donne quelque chose, j'ai envie que ça soit beau et agréable. Et pour ce film, je voulais que ça soit comme ça. Et ouais, une espèce d'élégance, quoi. Je voulais. C'était important pour moi que l'animation soit belle, que je montre que voilà, j'ai du travail. Je dis pas. Enfin, j'ai peur que ça soit mal compris, quoi. Mais c'est. Voilà. Dernière question, il y a un très bon mouvement parce qu'il y a toute la salle qui rentre et donc on va devoir arrêter. Très bon mouvement à un moment donné, il rentre et puis il y a le serveur qui sert le vin, etc. Il y a toute une élégance, cette mise en scène. Il y avait quoi ? Il y avait un storyboard vraiment qui était mis en place et encore une fois, c'était important pour toi d'avoir ces beaux mouvements, ces mouvements gracieux. Oui, alors moi j'ai pensé le film tout autour effectivement des mouvements des personnages. C'est-à-dire qu'effectivement c'était les petits détails des gestes, c'était une espèce de sens d'observation. Bon, les personnages, ils les avaient pas, quoi, mais de comment ils réagissaient par rapport aux objets et tout ça. Et donc, effectivement, j'avais un storyboard, pas avec des backgrounds et tout ça, mais effectivement plus sur l'attitude des personnages qui était pour moi très important. Du coup, avec le projet, parce que j'ai écarté la question. Non, c'était parfait, c'est ça. C'est que tu as créé tout sur le mouvement, en fait. C'est vraiment beaucoup de choses, en tout cas. J'adore effectivement le fait de plonger aussi, pareil, dans la nourriture, effectivement, des choses comme ça, quoi. Il y a déjà des films en préparation dans la tête ou pas encore ? Faut prendre du temps déjà après celui-là. Oui, voilà, c'est ça. C'est que il faut pas s'obliger. Entre guillemets, j'ai envie de refaire des films. Et disons que là, on va dire qu'en ce moment, j'enquête. Voilà, c'est toujours une émotion qui m'étreint. Et en ce moment, j'en ai une. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que je dessine beaucoup des personnages depuis beaucoup d'années. J'aime beaucoup ça. Maintenant, j'en ai un peu marre. Et l'animation est souvent, on va dire, drivée. Je suis désolée, j'ai pas le mot en français. C'est terrible de dire. Mais drivée par les personnages. C'est-à-dire qu'on utilise les personnages. Et alors que maintenant, aussi grâce à des discussions avec d'autres réalisateurs, j'ai envie de mettre en avant l'espace. Effectivement, que l'animation s'empare de ces questions-là, de l'espace, des lieux, où voilà, que ça ne soit pas tout le temps centré sur les personnages, quoi. Et ça touche vraiment, donc je suis en tout cas en train de mener des enquêtes sur un prochain projet, prochain défi, parce que je ne sais pas faire, mais j'aime bien ça, j'aime bien faire ce que je ne sais pas faire, donc voilà. Eh ben merci beaucoup et bravo. Merci.